Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est l'un des candidats au municipal à Lyon, candidat choisi par Gérard Collomb pour porter les couleurs de la République en marche. Bonsoir Yann Cucherat. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. En face de vous, il y a notre expert politique. Bonsoir Antoine Comte. Bonsoir à vous. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon, magazine, on le rappelle, partenaire de cette émission. Quelques éléments de portrait. D'abord, pour vous resituer, Yann Cucherat, vous êtes un ancien champion de gymnastique, médaillé au championnat du monde, finaliste aux Jeux Olympiques, et puis Gérard Collomb vous a proposé de faire de la politique au sein de son équipe. Vous êtes adjoint à la mairie de Lyon, en charge du sport notamment. Et vous avez donc été choisi par Gérard Collomb pour tenter de lui succéder dans le fauteuil de maire lors des prochaines municipales. On le rappelle, Gérard Collomb, candidat à la métropole de Lyon, et vous donc candidat à la mairie. Vous formez une sorte de ticket. On va évidemment longuement en reparler. Mais d'abord, comme d'habitude, les questions d'actualité. Et peut-être d'abord un mot, Yann Cucherat, sur la relaxe du cardinal Barbarin, qui était jugé, on le rappelle, pour son silence face à la pédophilie dans le diocèse de Lyon. Aux yeux de la justice, il est donc innocent. Cette relaxe, elle vous inspire quoi ? Vous l'avez tout dit. Vous avez tout dit. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui vient d'être prise, qui lui accorde la relaxe. Je pense qu'il faut prendre acte que la justice a jugé qu'il était innocent des faits qui lui avaient été reprochés. Par contre, je suis obligé de témoigner du fait que je suis touché pour les familles, pour les enfants, et j'espère que cette histoire aura mis la lumière sur des faits qui ne doivent plus se reproduire, plus jamais. Donc si au moins ça se mérite là, ce sera déjà une très bonne chose. Yann Cucherat, donc vous comprenez la déception, vous venez de le dire, des victimes, le désarroi. Est-ce que vous comprenez ce pourvoi en cassation des victimes qui a été annoncé ? Je comprends quand des familles ont souffert, quand des enfants ont grandi et encore aujourd'hui sont marqués par des faits aussi graves. Je comprends qu'on aille jusqu'au bout des démarches possibles que le droit français nous accorde. C'est légitime pour elles, mais ensuite c'est la justice qui tranchera et qui donnera son verdict, et il faudra respecter cette décision de justice, évidemment. Sur le cardinal Barbarin, malgré cette relaxe, il a annoncé qu'il allait à nouveau remettre sa démission au pape François. C'est clair, même avec cette relaxe, sa position n'est pas tenable en tant qu'archevêque de Lyon ? Oui, il avait déjà donné sa démission au pape. Elle avait été refusée. Elle avait été refusée. Je comprends que dans sa position, ça doit être quelque chose de très difficile à vivre. Quand on est suspecté de la sorte, quand on est accusé, quand on a été quelque part autour de cet environnement-là, je comprends qu'on ne puisse pas vivre avec ce poids. Et quelqu'un comme lui a envie aussi, à mon avis, d'être dans cette sensibilité très forte. Et donc je comprends cet acte de donner sa démission à nouveau au pape. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet, l'interview politique de Yann Cucherat. La première question avec vous, Antoine. Yann Cucherat, un récent sondage vous place en position délicate pour conquérir la mairie de Lyon. Vous êtes crédité de seulement 15% d'intention de vote. Vous arrivez en troisième position, quand même assez loin derrière Étienne Blanc à 20%, le candidat de la droite, et derrière le candidat écologiste à 21%, Grégory Doucet. Comment vous l'expliquez, tout simplement ? Écoutez, il y avait eu un sondage il y a quelques semaines de ça où j'étais crédité de 22 points à égalité avec les Verts. Je ne l'avais pas trop commenté. Je l'avais fait avec beaucoup d'humilité. C'est un peu la même chose aujourd'hui sur des sondages aussi proches. Un qui me classe premier, un qui me classe troisième. Je suis plutôt aujourd'hui convaincu que c'est ce qui va se passer sur le terrain qui compte. Là, vous perdez 7 points quand même. Oui, 7 points quand la droite en gagne 5, et sur des sondages qui ont été faits sensiblement à la même période. Donc faut je ne l'explique pas. Il faut toujours avoir un œil attentif sur les sondages. Évidemment que ça doit nous donner une direction, nous donner une tendance. Le meilleur des sondages, c'est quand même celui que je vois sur le terrain, la rencontre avec les uns et les autres. Et puis ça nous incite aussi à beaucoup d'humilité. Une fois premier, une fois troisième, il faut travailler, il faut présenter, défendre son projet. C'est la démarche dans laquelle nous nous inscrivons aujourd'hui. Et puisque vous parlez de sondage, je crois qu'un autre avait crédité de 60% d'avis positifs sur
sur l'action menée, sur le bilan qui vient de s'écouler. Les Lyonnais savent qu'on a fait du bon travail. Il faut à la fois travailler sur ce bilan et maintenant proposer des choses nouvelles. Mais malgré tout, vous êtes quand même déçu de ce sondage. Comment vous l'expliquez? C'est quoi, le manque d'expérience, un déficit de notoriété? Il y a forcément un déficit de notoriété de ma part en comparaison à Gérard Collomb, très clairement, mais je ne suis pas certain d'avoir un déficit de notoriété plus grand que les autres candidats à la ville de Lyon. Ce qui est évident, c'est que le prochain maire de Lyon ne sera pas un maire connu. Je pense que mon parcours au sein de ma délégation, de mes différentes délégations, mon parcours de sportif ne m'octroie pas un déficit de notoriété plus grand que mes adversaires politiques du moment. Il faut toutefois le combler et c'est ce que nous essayons de faire avec des équipes qui sont sur le terrain désormais et qui portent notre projet. Yann Cucherat, on sait que le gouvernement est un peu malmené là, par les opposants de la réforme des retraites, qui est quand même impopulaire. Il y a des sondages qui disent que les grévistes sont soutenus, en tout cas dans une majorité de Français. Est-ce que vous avez peur du vote sanction? Vous êtes investi par La République En Marche. Est-ce que vous avez cette crainte-là? Je suis investi par La République En Marche et j'en suis particulièrement fier, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de partenaires politiques nous ont rejoints. Et ce qui a fait la force des 3 derniers mandats portés par Gérard Collomb ici à Lyon, c'est d'avoir réussi à réunir les talents lyonnais autour des équipes. On ne coche pas toutes les cases. On arrive à porter des projets intéressants pour la ville en allant chercher ceux qui ont les compétences, ceux qui ont l'expérience. Et c'est avant tout une histoire d'équipe. C'est ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Bientôt, nos listes définitives seront publiées. Mais c'est pas un boulet, cette étiquette En Marche, quand même? Ce n'est pas un boulet. C'est très difficile aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes, dans une société qui bouge à 200 à l'heure, où il y a beaucoup d'enjeux. C'est très difficile aujourd'hui de porter des politiques à l'échelle nationale. Mais c'est différent au niveau local. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Je crois que les gens sont respectueux du travail qui a été fait, voient leur ville se transformer, voient la qualité de vie qu'il y a au quotidien, et je pense qu'ils sauront aussi tirer les bilans de toutes ces années passées. Yann Cucherat, juste avant Noël, donc Gérard Collomb, le maire de Lyon sortant, a annoncé donc votre nom pour faire un ticket, vous à la ville de Lyon, lui candidat à la présidence de la métropole de Lyon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu un faire-valoir, d'être une espèce de marionnette du candidat Collomb? En tout cas, c'est ce que vos opposants vous reprochent aujourd'hui. Vous êtes attaqué là-dessus. C'est vrai, je l'ai entendu quelques fois, mais que de la part des opposants. Ça, c'est important quand même de le souligner. Et dans la ville de Guignol, où la marionnette est reine, c'est pas forcément un désaveu. Je suis très fier, mais vraiment très fier d'avoir été choisi par Gérard Collomb pour être son successeur à la ville de Lyon. Je le dis avec beaucoup d'humilité et j'en mesure aussi la responsabilité. C'est un grand maire qui a transformé radicalement sa ville, qui a tiré tous les projecteurs du monde entier sur ce territoire-là, qui a permis de créer une dynamique. Aujourd'hui, si tant de personnes viennent s'installer sur Lyon, c'est parce qu'il se passe quelque chose de très positif sur notre ville. Et aujourd'hui, je le vis comme quelque chose qui me rend fier. J'ai envie d'être à la hauteur de l'enjeu qui est le mien aujourd'hui, qui est le nôtre, et on forme une équipe, je crois, équilibré, avec un homme expérimenté et une nouvelle génération qui doit prolonger l'action qu'il a pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Mais cette image de petit protégé de Gérard Collomb, elle vous agace ou alors vous l'assumez, vous semblez l'assumer? Je l'assume pleinement parce que j'ai connaissance de mon parcours. Je sais d'où je viens, comment j'ai réussi à franchir toutes les étapes. Je me suis construit en tant que gymnaste où il a fallu en gravir quelques-unes avant d'aller toucher les sommets internationaux. Dans ma délégation, il a fallu apprendre, il a fallu beaucoup travailler. Je suis, je pense, quelqu'un de très exigeant avec moi-même et c'est cette exigence-là que je veux reporter dans mon action publique. Mais si demain vous êtes élu maire de Lyon, c'est vraiment vous qui piloterez ou alors Gérard Collomb tirera les ficelles à distance? C'est ça que les électeurs veulent savoir. Si on vote pour vous, c'est vous qui piloterez vraiment? Si on vote pour moi, c'est moi qui serai maire de Lyon et qui ferai des choix pour la ville de Lyon. C'est juste évident. Par contre, on a besoin d'une vraie complémentarité entre une politique métropolitaine et une politique lyonnaise, la ville-centre d'un territoire très dynamique. Si nous ne sommes pas complémentaires, si nous ne sommes pas raccords dans notre vision de la société, dans l'évolution que nous voulons donner à notre territoire, ça ne marchera pas. Vous avez qu'à regarder comment ça se passe depuis une bonne année,
où dès qu'il y a des tensions et des clivages entre une ville-centre et une métropole, les dossiers n'avancent pas aussi vite qu'ils devraient, ou les politiques sont pas aussi ambitieuses et efficaces qu'il le faudrait. Yann Cuchat, vous avez l'air donc du coup très très serein, en tout cas c'est ce que vous affichez ce soir, mais est-ce que on a vu quand même que quand Georges Kepenekian a remplacé Gérard Collomb à la ville de Lyon et David Kimmelfeld à la présidence de la métropole, ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs, il lui reproche ces deux-là aujourd'hui d'avoir tenu les manettes depuis la place Beauvau. Il n'y a pas un risque quand même que Gérard Collomb reproduise je ne suis pas cela d'accord. sur vous. Ça, c'est ce qu'on a dit dans les petits cercles, que c'est Gérard Collomb qui tenait les manettes quand il était à Beauvau. Vous démentez. Mais je dément complètement. Je suis en proximité avec Gérard Collomb depuis 6 ans, quand il m'a fait confiance sur une délégation sport, mais aussi grands événements, avec une fête des Lumières qui est un enjeu majeur pour notre territoire. On a été en relation permanente. Je sais comment il fonctionnait. Quand il était à Beauvau, il devait s'occuper du ministère de l'Intérieur. Il ne pouvait pas être sur tous les dossiers lyonnais. Bien sûr qu'il avait un œil attentif, mais c'est pas lui qui était aux commandes. Très clairement. En revanche, dans votre campagne, on le voit, Gérard Collomb est omniprésent, mais c'est votre stratégie et vous l'assumez. C'était obligatoire de l'avoir sur votre affiche de campagne, par exemple, Gérard Collomb à vos côtés, alors que c'est vous la tête de liste et que normalement il n'y a qu'un seul visage. Mais c'est évident, à partir du moment où on fait équipe, à partir du moment où il y a un ticket ville-métropole pour porter un projet politique ambitieux, c'est important qu'on ne triche pas avec les Lyonnais et qu'on montre que lui et moi, on a un destin commun, qu'on fait équipe et qu'on veut porter un projet pour notre territoire. Vous avez déclaré, c'était ici même sur BFM Lyon, je n'ai pas levé le petit doigt, c'est ce que vous nous disiez la semaine dernière, pour dire, voilà, vous n'avez jamais réclamé à Gérard Collomb d'être son choix pour être tête de liste pour lui succéder. Ça n'était pas donc dans votre intention forcément d'être candidat au municipal à Lyon. Ça veut dire quoi, que ça vous tombe dessus un peu comme ça? Comment on peut être prêt dans ces conditions à diriger demain la deuxième ville de France? Il y a eu depuis plusieurs mois des signes qui montraient que je pouvais être celui qui porte le projet politique à l'échelle de la ville de Lyon. Gérard Collomb est quelqu'un de secret, mais quand on apprend à travailler avec lui, quand on apprend à le connaître, on sent des petits signes qui nous montrent que ça pourrait être telle ou telle personne. Cette décision, c'est lui qui l'a portée et qui l'a assumée d'une certaine manière à la fin, mais elle a été collégiale. Je vous assure qu'elle a été collégiale puisque bon nombre de collègues élus, bon nombre de partenaires, de gens autour de lui ont porté cette voie-là, que je puisse être son candidat. Et à partir du moment où je pouvais porter quelque chose à l'échelle d'un collectif, là, je me suis senti investi d'une mission qui m'intéressait vraiment. Yann Cuchat, on a parlé du scénario victorieux en cas de victoire, par exemple, de Gérard Collomb à la présidence de la métropole. S'il venait à perdre cette métropole, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il utilise la ville comme un lot de consolation, c'est-à-dire qu'il revienne à la ville et que du coup vous ne soyez pas le maire de Lyon? J'avais eu l'occasion de le dire ici sur ce plateau la semaine dernière, et je crois que lui l'a dit aussi sur ce plateau, que la ville de Lyon ne serait pas un lot de consolation. Il ne sera plus maire de Lyon. Il l'a dit, je fais la tournée des vœux dans les différents arrondissements, je l'ai vu parler de la ville avec une nostalgie très forte du fait qu'il sait qu'il ne sera plus maire de Lyon et que s'il venait à perdre la métropole, il ne se représenterait pas à la ville de Lyon. Il arrêterait sa carrière politique, en fait. Et que les choses soient claires. On crée les conditions pour ne pas perdre. Une question par rapport à Fouzia Bouzerda. Vous étiez notamment, c'est la présidente du Citral, qui est aussi vice-présidente au Grand Lyon et adjointe au commerce à la ville de Lyon. Vous étiez en concurrence avec elle pour briguer cette mairie de Lyon. Pourquoi vous avez été choisi? Pourquoi vous avez été préféré par Gérard Collomb finalement? Tout d'abord, peut-être dire qu'il n'y a pas eu de concurrence entre elle et moi. On a toujours travaillé avec Fouzia dans de très bonnes conditions sur nos différents événements. Elle en lien avec le Citral, moi en lien avec ce qui se passait sur la place publique. C'est pas ce que dit son entourage aujourd'hui. En coulisses, on entend qu'elle vous soutiendrait même timidement parce qu'elle a mal pris le choix de Gérard Collomb. Vous savez, je viens de faire les vœux avec elle au commerce et à l'artisanat. Elle m'a présenté tout le monde. On se téléphone régulièrement dès qu'il y a un sujet. Donc peut-être que l'entourage a une autre perception. Je ne dis pas que Fouzia n'aurait pas aimé être la candidate à la mairie de Lyon. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il n'y a pas eu de rivalité entre elle et moi et que les choses se sont décidées de manière collégiale. Donc le climat est apaisé? Le climat est apaisé parce qu'on a une campagne à mener. Aujourd'hui, on n'est pas en train de se dire qui aura tel ou tel poste. On est en train de défendre un projet collectivement, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole. On essaye de le porter haut et fort pour que les gens l'entendent et aient envie de travailler avec nous et de collaborer demain. Justement, Yann Cuchat, vous parlez de votre projet, donc on va y venir, de votre programme. Le grand public vous connaît peu. Quelles sont vos priorités en fait pour Lyon? Quelle est votre vision de cette ville?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, Lyon est une ville douce, calme, apaisée, une ville où les gens prennent plaisir à partager, à vivre des moments ensemble. C'est une ville aussi qui est ouverte sur le monde. Ça, c'est pour moi très important. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma philosophie de vie, je suis père de famille, j'ai les mêmes contraintes finalement que tous les Lyonnais du matin au soir. J'amène mes enfants à la crèche, j'amène mes enfants à l'école, j'essaye d'aller faire un peu de sport, j'essaye de travailler, j'ai un logement et ainsi de suite. J'ai les mêmes problématiques. Je souhaite de Lyon qu'elle donne sa chance à tout à chacun tout au long de sa vie. Peu importe ses conditions. Je souhaite une ville équilibrée finalement, une ville qui donne sa chance comme elle me l'a donnée en tant que sportif, en tant que professionnel, en tant qu'élu. Je souhaite pouvoir accéder... Mais en termes de politique, concrètement, ça se concrétise comment ça se concrétise par plusieurs choses. La première, faire en sorte que Lyon reste attractive et dynamique. C'est très important. Pourquoi? Parce que des grands groupes viennent s'installer ici. Des chercheurs viennent sur notre territoire. Des petites entreprises s'y installent. Et donc, grâce à ça, on a la possibilité d'avoir du travail. Une des premières préoccupations, il y a quelques années encore, pour la majorité des gens, était de savoir s'ils allaient pouvoir travailler. Aujourd'hui, quand on leur demande quelles sont leurs préoccupations premières, ils ne parlent pas du travail. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, il faut continuer et prolonger ces actions qui permettent de faire un focus très fort sur notre ville, qui permettent aux grands groupes, aux petits groupes, aux chercheurs de venir s'y installer pour préserver cette dynamique d'emploi. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait une qualité de vie au quotidien. Je souhaite que dans mon action publique, dans ce mandat que je pourrais porter si les Lyonnais le décident, faire en sorte qu'il y ait un quotidien heureux pour tous les Lyonnais, à chacun de sa vie, et peu importe ses conditions. Je veux parler le plus largement possible à tous les Lyonnais. Yann Cuchat, il y a une autre préoccupation pour les Lyonnais et pour les Français globalement, c'est l'environnement. C'est vrai. Qu'est-ce que vous proposez ce soir concrètement à nos téléspectateurs et futurs électeurs pour que les Lyonnais respirent mieux? On vit des étés qui sont quand même compliqués. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ça, c'est les enjeux du 21e siècle auxquels il va falloir répondre de manière précise. Il va falloir même accélérer parce qu'on n'a pas le temps. Il faut aller très vite. Beaucoup de choses ont été faites. On a eu l'occasion d'en parler ici, à l'échelle de la ville. Nos délégations, et dans ma délégation, on a porté ces actions d'enjeux environnementaux sur ces 6 dernières années. Ce qui est important, alors j'avais parlé de sortir l'autoroute du cœur de ville. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Avoir une autoroute au 21e siècle qui traverse une grande ville comme Lyon avec des véhicules de transit qui sont là juste pour relier le nord au sud, c'est pas possible. Donc il faut trouver des solutions et ça passe notamment par le bouclage du périphérique. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, même si plus beaucoup de personnes ont envie de soutenir ce sujet parce que c'est pas très populaire par rapport à la montée en puissance des Verts. C'est une position que nous assumons fortement. Ensuite, on va présenter au gré des semaines qui arrivent un certain nombre d'éléments de programme très percutants, mais je vais vous en donner un qui est pour moi essentiel ce soir. Je souhaite avoir des voies vertes, des voies végétalisées à l'intérieur de la ville qui pourront relier les grands parcs à nos établissements culturels. Comment on fait concrètement? On utilise les routes existantes, on les végétalise? Les routes, on les végétalise, on y plante des arbres. On veut 30 km de voies vertes à l'échelle de la ville pour relier des grands axes. On peut aller du parc de la Tête d'Or jusqu'au parc de Gerland. On peut, par la rue Hénon, aller des quais de Saône au quai du Rhône. On peut être sur les berges hautes la rive gauche des quais du Rhône, sur cette grande allée en contre-haut, tout végétalisé, pour donner des espaces de fraîcheur. C'est très important. On veut 30 km, on investira 50 millions d'euros dans ces voies-là sur le prochain mandat. Et ça ressemblerait à la végétalisation de la presqu'île qu'on a pu connaître avec ces grands bacs à fleurs ou rien à voir? Parce que ça a été plutôt un bide. C'était une expérimentation. On va sortir de là. C'est une expérimentation qui permet de voir comment aussi gérer l'espace public d'une autre manière. Ces bacs-là auront vocation à se déplacer ailleurs pour faire d'autres expérimentations dans d'autres rues. Mais je suis bien d'accord avec vous, il faut planter en pleine terre. Et donc on aura tout un schéma pour savoir où est-ce qu'on peut planter à la ville de Lyon un maximum d'arbres ou de végétation. Vous l'avez évoqué, j'y reviens. Donc vous êtes favorable, comme Gérard Collomb, à l'anneau des sciences. Ce que les électeurs se demandent et le reproche que l'on vous fait, c'est comment peut-on être favorable à de l'écologie et en même temps, expression très macroniste, favorable à la construction d'une nouvelle autoroute? Ça paraît... En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'augmente pas le nombre de voies.
Si vous regardez l'autoroute le long de Confluence, il y a 3 voies et 3 voies, plus 2 autres voies le long de la route. Ça fait 8. On propose de ne pas augmenter de voies, mais juste de faire un contournement de l'axe nord-sud en contournant Lyon. Juste peut-être un petit complément. Il y avait un article ce matin du directeur marketing TomTom France sur justement les 142 heures de bouchons en moyenne par an pour chaque Lyonnais. Combien de Lyonnais ont perdu des heures, voire des jours de leur vie à l'entrée et à la sortie de ce tunnel de Fourvière ? Donc vous serez le candidat anti-bouchon, c'est ça ? C'est très important d'écarter les mobilités qui n'ont rien à faire en cœur de ville autour de l'agglomération. Yann Cuchat, une question très politique. Pour l'emporter en mars prochain, vous allez avoir besoin de faire des alliances au second tour. Avec qui ? Avec les écologistes ? Avec la droite ? Avec qui ? Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une position de force au premier tour. Donc on fait campagne. D'arriver en tête. On veut arriver en tête au premier tour et montrer que notre projet est le bon. Il faudra faire des alliances, puisque dans notre République, au-dessus de 10%, on est en capacité de faire des alliances après. On verra en fonction des scores quelles sont les meilleures alliances possibles. Avec l'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian, c'est encore possible, une alliance de second tour? Une entente est encore possible ou pas? Mais vous savez, Georges Képénékian, ce n'est pas mon adversaire. C'est quelqu'un avec qui, pendant 6 ans... Il se présente contre vous quand même. Hein. Georges Képénékian, c'est quelqu'un avec qui j'ai porté des dossiers pendant 6 ans. C'est quelqu'un avec qui je me suis lié d'affection. C'est quelqu'un qui, je pense, a la même vision que moi sur un bon nombre de sujets. Donc, Georges Képénékian, je n'ai pas de problème avec lui et je ferai tout jusqu'au premier tour pour qu'il vienne nous rejoindre. Vous savez, Georges Képénékian, c'est le premier, il y a 2 ans, à la Fête des Lumières, qui avait dit que je pourrais peut-être faire un bon maire de Lyon. C'est le premier qui l'a dit publiquement et j'aimerais qu'il vienne nous rejoindre dès le premier tour pour qu'on puisse montrer que vous finalement... Vous lui passez un appel ce soir. Mais j'ai pas besoin de cette antenne pour lui passer des appels. On imagine est bien. en contact régulier. Mais oui, bien sûr, la porte est ouverte. On passe à la suite de l'émission, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, si possible. Première question d'Antoine. Première question sans tabou. Yann Cuchat, vous êtes le monsieur sport de Lyon, adjoint au sport de cette ville depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir combien il y a de clubs sportifs à Lyon, tous sports confondus? C'est la question c'est la question piège. C'est la question piège pour savoir si j'ai bien bossé ou pas. Après, on passera à autre chose, du coup. Hein, oui. Vous êtes d'accord? Oui, Si donc, il y a 550 associations sportives sur la ville de Lyon. Il y en a à peu près 330 qui sont fédérées autour de l'Office des sports de Lyon. C'est plutôt un volume conséquent pour un territoire. Vous voyez, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Si vous êtes élu maire, quelle sera votre toute première mesure, vraiment la toute première mesure que vous prendrez dans les premiers jours de votre mandat? Il y en a plusieurs. C'est difficile d'extraire une seule mesure. Je vous ai parlé tout à l'heure des voies vertes qui sont pour moi un enjeu. Je veux travailler sur les sols faciles, ce qui permet finalement d'aller d'un endroit à l'autre de manière aisée, puisqu'on parle beaucoup de mobilité. Je veux donner une place très importante aux piétons à l'échelle de la ville, ça sera un axe majeur, mais je veux travailler sur l'éducation. L'éducation et l'enfant est pour moi essentiel. On peut prévenir un certain nombre de maux grâce justement à l'éducation et je vais beaucoup travailler, vous le verrez dans les prochaines semaines, sur cet axe-là. Lors du dernier conseil municipal à Lyon, vous aviez la charge de porter une 40aine de délibérations. C'était un petit peu insolite. C'était une manœuvre de Gérard Collomb pour vous mettre en lumière, pour vous mettre en avant, pour vous faire connaître? Vous suspectez tout, hein. On pose la question. Alors très clairement, le prochain conseil municipal qui va permettre de délibérer sur des subventions, des accompagnements de projets, ce sera en juin. Et j'ai une délégation avec beaucoup d'associations qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour leurs projets qui se passent entre le mois de janvier et le mois de juin. Entre ma délégation sportive, vous avez évoqué les 550 associations que j'accompagne depuis 6 ans avec tous ces bénévoles autour, mais il y a aussi la délégation événementielle avec un tas d'événements qui vont se passer sur la place publique à partir du printemps et il fallait délibérer avant pour pouvoir les accompagner convenablement. Donc c'était une question de calendrier politique. Yann Cuchat, des rumeurs de plus en plus insistantes là en coulisses disent que Gérard Collomb négocierait, en tout cas envisagerait un accord de second tour avec la droite, hein. Étienne Blanc à la ville et peut-être François-Noël Buffet à la métropole. Vous confirmez, vous démentez? Je dément complètement tout accord politique. On est en train de se concentrer sur un projet qu'on veut porter et défendre.
À Paris, La République En Marche a exclu Cédric Villani, vous le savez, le macroniste dissident qui a refusé de rentrer dans le rang et de rejoindre Benjamin Griveaux, le candidat officiel de La République En Marche. Est-ce que d'après vous, à Lyon, LREM doit exclure David Kimmelfeld qui se présente face à Gérard Collomb à la métropole? Ça appartient à La République En Marche de prendre ses décisions dans ces cas de figure. Aujourd'hui, David Kimmelfeld a fait le choix de quitter la majorité dans laquelle il a travaillé pendant de nombreuses années. Je le regrette, ça lui appartient à La République En Marche de prendre ses responsabilités. Yann Cucherat, vous avez quitté votre poste là, de directeur de la gymnastique artistique. Il y a une personne qui a été nommée pour assurer l'intérim. Est-ce que la gymnastique, le sport, c'est terminé pour vous ? Je me suis mis en retrait de ma mission pour me concentrer pleinement sur cette campagne municipale avec ses multiples enjeux. Ce n'est pas pour reprendre mon poste après les élections. Je me suis mis en risque et en danger parce que je crois profondément au projet dans lequel je me suis inscrit avec cette équipe et j'ai envie qu'on aille au bout, qu'on gagne évidemment le 22 au soir. C'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne, mais vous savez, ma famille sportive, la gymnastique n'est jamais très loin. Tous ceux qui ont contribué à m'accompagner dans mon parcours, qui ont contribué à me construire, à me grandir, je continue à les voir, peu importe la mission et l'engagement dans lequel je m'inscris. Allez, on passe à la toute dernière partie de cette émission. Chaque semaine, notre invité doit répondre à une question posée par l'invité de la semaine précédente et c'est Béatrice Vessier qui était avec nous la semaine dernière, candidate des Verts au municipal à Villeurbanne. Alors ce soir, on ne pourra pas entendre l'enregistrement de Béatrice Vessier, donc je vais poser sa question en son nom. La publicité pollue nos rues, dit-elle. Comptez-vous interdire, comme les écologistes le souhaitent, les écrans de pub numériques qui consomment de l'énergie et qui incitent à la société de consommation? C'est la question qu'elle vous pose. Je vais lui répondre très clairement. Vélov n'aurait jamais existé si nous n'avions pas eu des publicitaires qui accompagnaient ce projet. Pour financer ces projets. La ville de Lyon s'est construite toujours grâce à des modèles publics-privés équilibrés et intelligents. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui peuvent répondre à tous ces enjeux et nous avons besoin aussi de mécénat. Nous avons besoin de partenaires pour porter des politiques publiques. Donc vous n'êtes pas opposé radicalement à Je ne suis pas opposé. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Yann Cucherat d'avoir été avec nous ce soir. Merci Antoine Comte. Merci à vous évidemment d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, c'est Agnès Marion qui sera avec nous dans Lyon Politique, la candidate du Rassemblement national à la mairie de Lyon. Passez une belle soirée.